Je sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'étais une mauvaise mère, mais j'ai un autre point à rajouter sur cette liste-là. Aujourd'hui, je vous parle du scandale que j'ai fait sur TikTok. Allô, j'espère que vous allez bien avec le beau temps, c'est tellement le fun. On est vraiment rendu l'été. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Fait que c'est ça, vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, j'ai fait un scandale sur TikTok, puis ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que j'avais fait un sondage sur Instagram juste comme quelques temps avant, où je vous posais plein de questions sur les réseaux sociaux en général. Puis je trouve que ça jumelait bien avec le scandale que j'ai vécu. Fait que ça, vous allez voir plus tard, je vais vous en parler si c'est pas trop clair. Puis aussi, j'ai vu la vidéo de Johnny et Boyfriend. Je peux vous mettre la vidéo en barre d'infos. C'est une vidéo où elle parlait qu'elle avait reçu un commentaire vraiment dénigrant sur elle. Mais c'est un commentaire sur elle. En tout cas, c'est vraiment un commentaire gratuit, dégueulasse, j'ai trouvé. Donc, c'est encore plus pertinent d'en parler sur les réseaux sociaux. Fait que cette vidéo-là, je l'avais vue comme après, puis ça m'a fait dire, hey, crème, c'est vrai, il faut absolument que je parle de ça sur ma chaîne. Bon, là, regarde, j'ai assez parlé, je vais vous parler de ce scandale-là. Si vous me suivez pas sur TikTok, je vais vous mettre ici la vidéo qui a fait scandale. Est-ce que tu veux t'appeler Lydia? Non. Est-ce que tu veux t'appeler Michel? Non. Est-ce que tu veux t'appeler José? Non. Est-ce que tu veux t'appeler Carole? Non, non, non. Est-ce que tu veux t'appeler Ginette? Non, non, non. Est-ce que tu veux t'appeler Éloire? Non. Est-ce que tu veux t'appeler qui? Joseph? Oui. Oui! C'est un nouveau nom. Non. Oh! Voilà, fait que je sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce qui a pu faire scandale. On me reprochait 3 choses à propos de cette vidéo-là. La première, c'est que j'ai retourné le bas de mon enfant vers l'avant. La deuxième, c'est qu'elle était mal attachée. La troisième, c'est qu'elle avait un manteau. Ce que j'ai à dire pour le banc retourné vers l'avant, c'est sûr que l'âge de ma fille, 2 ans, c'est l'âge comme minimum à ce qui paraît par la SAC. Fait que là, je me faisais dire que comme je me foutais de la sécurité de mon enfant. Écoutez, je m'en suis fait dire des affaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon compte TikTok. J'ai intégré la vidéo. C'est ça. On me faisait dire comme quoi si mon enfant mourait de décapitation interne, que je pourrais pas chialer. En tout cas, plein d'affaires comme ça. Si les personnes étaient juste venues me dire écoute, je sais pas pourquoi tu as tourné ton enfant vers l'avant. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est recommandé de 4 à 6 ans de rester vers l'arrière ou le plus longtemps possible. Vous pouvez dire des commentaires constructifs sur moi. Pour vrai, je les écoute, là. Mais, tu sais, parce que je suis pas une mère parfaite, là, justement. Fait que j'ai des choses que je peux améliorer. Mais faire dire que je me fous de la sécurité de mes enfants, genre, c'est poussé, là. Les gens, ils poussent, là. Tu sais, c'est tout le temps ça sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du deuxième point que j'avais mal attaché mon enfant dans l'auto, c'est parce que dans le fond, j'avais juste déloussé le temps que mon chum était parti, genre, faire une commission. Après ça, je l'ai comme resserré. Il fallait dire qu'il fallait pas faire ça. Comme quoi, attacher de même, c'était vraiment dangereux. Ok, oui, genre, oui, c'est dangereux, mais comme... Tu peux me dire, ok, mais comme c'est comment qu'il faut l'attacher, genre, tu comprends? Dans le sens que, genre, les gens, ils ont le droit de me dire des commentaires constructifs, comme je viens de dire, mais c'est des commentaires sur le jugement, tu sais, c'est ça. Fait que ça a fait un gros débat. Ça, c'est un gros débat de parents, genre, les sièges d'auto, tu sais, oui, c'est niveau sécuritaire, pis tout, mais, hey, un enfant de 6 ans retourné vers l'arrière, genre, des fois, on a toutes nos pensées en tant que parents, et puis on fait tout ce qui est mieux pour nos enfants, puis comment qu'on le ressent. Je trouve que dans notre société, les parents, ils font que se juger. Puis pourtant, ça vient pas avec un manuel d'instruction à être parent, tu sais. Troisième truc, c'était qu'elle avait son manteau. Honnêtement, ce truc-là, genre jamais je vais l'écouter. Puis c'est dommage, là, tu sais, ils m'ont dit... ben là, il faut pas avoir de manteau, peut-être la DPJ va s'en mêler, c'est un accident... Ou quand même ils n'ont pas de manteau, la DPJ va s'en mêler. Écoute, le monde, ils se contredisent tout, là, je veux dire. Oui, elle avait son manteau dans son siège. Bon, peut-être que c'est pas l'affaire la plus sécuritaire, je sais pas.
Mais moi, est-ce que je vais commencer à déshabiller les 3 enfants en hiver pour les mettre dans le char avec une doudou, puis les réhabiller après? J'ai tout le temps de faire ça, genre, à chaque fois que je rentre dans l'auto et à chaque fois que je sors de l'auto. Les 3? What? Non, genre, je peux pas faire ça, là. Ça fait genre un gros débat. Genre, tout le monde s'envoyait chier quasiment dans les commentaires. Le point positif là-dedans, c'est qu'il y a quand même des parents qui disaient, gars, fais donc ce que tu veux avec tes enfants. Tu sais, honnêtement, si on commençait à suivre toutes les recommandations de nos enfants, ils resteront dedans cloîtrés, là. Puis, ça non plus, c'est pas recommandé. Donc, à un moment donné, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis avec nos expériences, puis comment qu'on le ressent. Parfait, on se fait donner des conseils, on a le choix de les écouter ou pas. Puis that's it. Il y a même un commentaire qui disait genre « Ah ben tu sais, je sais que t'es vraiment quelqu'un qui va penser à la sécurité de ses enfants et qui va rectifier la situation. » Genre, c'est pas parce que je t'écoute pas puis je suis pas peut-être cette recommandation-là qui est de la retourner de bord que je m'en fous de la sécurité, là. Tu comprends? C'est pas ça du tout, là. Puis ça, je trouvais que c'est un commentaire un peu plus comme de manipulation, mais en tout cas. Pour vrai, j'ai pensé à ça. Puis ma vidéo « Je suis une mauvaise mère », ça m'avait tellement fait penser après. Après, j'ai comme réalisé que j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est comme dans Mère indigne. » Genre, mais c'est tellement ça que je pense. On devrait tous être des mauvais parents, genre. On devrait tous se dire, on est des mauvais parents par tout le temps, on est des mauvais parents, je veux dire. Peu importe ce que tu fais avec tes enfants, tu vas tout le temps te faire juger, puis encore plus quand tu es sur les réseaux sociaux, puis c'est ce qui va m'amener à vous parler du sondage que j'ai fait sur ma page Instagram. Je vais vous dévoiler les résultats, puis on va en jaser un peu si ça vous intéresse. D'ici là, si ça vous intéresse pas, cette petite partie-là, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette partie. Puis, je vous invite à aller suivre ma page TikTok pour voir si je vais pas faire d'autres scandales, on sait jamais. Bon, maintenant, je suis avec les meilleurs qui restent jusqu'à la fin. Bon, là, on est comme dans la phase de mon sondage sur les réseaux sociaux, puis ça va m'amener à en parler un peu, là. Juste comme pour faire réfléchir, pour qu'on se pose des questions, parce que j'ai l'impression qu'on est comme beaucoup, genre là-dedans, puis on n'en parle pas beaucoup, tu sais, comme... Je pense pas que c'est des sujets super écoutés, ça, ou je sais pas, là, mais moi, je trouve ça important d'en parler sur ma chaîne. Fait que je vous avais demandé si vous préfériez Facebook ou Instagram. Puis, sans surprise, Instagram a gagné. Avant, ça aurait tellement été Facebook, genre... C'est fou à quel point le monde des réseaux sociaux change. Là, c'est à 74% Instagram. Ensuite, j'avais demandé YouTube ou TikTok. Puis, honnêtement, genre, YouTube, là, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Puis, c'est tellement... rendu comme plus difficile de percer sur YouTube, tandis que sur TikTok, tu perces plus facilement. Genre, je vais vous donner un exemple de moi. YouTube, je trouve que vous êtes... Je trouve que ceux qui m'écoutent, c'est mes abonnés puis qui sont réguliers avec moi, ils prennent du temps pour écouter mes vidéos, tandis que sur TikTok, tu as juste à scroller. YouTube, tu sais, il faut que tu cliques sur la vidéo. Genre, il faut que ce soit toi qui aille chercher la vidéo, qui la voit en recommandation puis qui clique dessus. Tandis que sur TikTok, c'est juste que tu swipes, puis à un moment donné, tu vois quelqu'un. OK. C'est totalement différent. Mais je suis surprise des résultats. Pour de vrai, je pensais vraiment bien. Peut-être que ceux qui me suivent sur Instagram écoutent plus mes vidéos YouTube. Il y a 55% des gens qui pensent qu'ils aiment mieux YouTube, puis 45% qui aiment mieux TikTok. Puis j'aurais tellement pensé le contraire parce que, genre, j'ai l'impression que TikTok est tellement en essor, là, puis genre, tout le monde est là-dessus, puis tout le monde préfère ça, puis tout le monde est accro, genre. Ouais. Okay, c'est ça. Et là, j'avais posé la question, combien d'heures vous êtes sur les réseaux sociaux? Puis honnêtement, moi j'en passe beaucoup trop d'heures, sérieusement. Je trouve tellement qu'on est rendu tout le temps sur nos réseaux sociaux. Puis c'est tellement plus facile quand t'es à la maison aussi d'être sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre les réponses ici. Genre c'était vraiment partagé, mais je dirais en général la moyenne 2 à 4 heures par jour. Mais c'est quand même beaucoup, tu sais, t'as 2 heures que t'aurais pu passer à faire tellement autre chose. Les réseaux sociaux, par contre, c'est un autre moyen de se divertir aussi, tu sais. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui seront sur les réseaux sociaux. On pourrait être tellement ailleurs, 2 à 4 heures, genre, on pourrait passer du temps avec les personnes qu'on aime, tu sais, on pourrait faire des choses que nous, on aime. À quel point ça prend de la place dans nos vies, genre, c'est fou. Je pense pas que c'est mal, c'est juste que c'est devenu un nouveau passe-temps, genre. Je vous avais demandé aussi si vous préférez les vidéos courtes, moins de 5 minutes, ou des vidéos longues. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a étonnée et pas. Dans le fond, c'est que vous avez dit aussi que vous aimez plus YouTube. Fait que des vidéos courtes sur YouTube... Il me semble, je trouve qu'il y a plus de vidéos longues sur YouTube. Je sais pas si c'est moi,
Mais en même temps, je suis pas étonnée parce que on est tellement dans une société qui aime ça, genre, aller vite. Honnêtement, sur Instagram, j'ai pas beaucoup d'abonnés, fait que c'est sûr que, genre, mes statistiques, mes sondages, c'est pas très représentatif de la société en général, ok? Mais je trouve que ça donne une bonne idée, genre, de ce qu'on vit en général. Là, on est rendu à la question que ça relie comme les deux sujets. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on mette nos enfants sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai vu la vidéo de Ici Charlie où elle parlait de mère ordinaire, de toute la polémique qui s'était passée. Je peux mettre la vidéo en barre de description si ça vous intéresse. Mais à la fin, elle disait qu'elle était pas d'accord à ce qu'on expose nos enfants sur les réseaux sociaux, genre les familles qui sont exposées sur les réseaux. Puis ça me fait réfléchir, genre, à ce que moi je faisais. Est-ce que c'est bien ou pas de mettre ses enfants sur les réseaux sociaux? Puis en plus de ça, après avoir écouté ça, j'ai mis ma vidéo où j'ai mis ma fille sur les réseaux sociaux. Puis on disait plein de commentaires envers ma fille. Fait que ça m'a encore fait encore plus réfléchir. Est-ce que je mettais ou non mes enfants sur les réseaux sociaux? Honnêtement, il est trop tard. Mais je pense que je vais continuer à les mettre parce que je pense qu'on est toutes là-dedans, genre. Je pense que c'est rendu maintenant notre réalité. Puis j'ai envie de les partager sur mes réseaux. Puis j'ai envie d'avoir des souvenirs des vidéos. J'ai envie, de les mettre à l'avant, mais je fais attention, dans le fond, à ce que je mets. Genre, je veux que ça soit tout du positif que je mets sur eux. Sur la réalité en tant que parent, j'aime ça parler de les deux côtés. Mais sur mes enfants, je vais jamais comme les montrer en train de, genre, pleurer ou montrer en bedaine. Genre, ça, c'est pas ma vibe. Mais j'avais envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous étiez d'accord ou pas? 84% étaient pour. Il y avait quand même 16% qui étaient contre. J'ai déjà entendu ça quelque part, je me rappelle plus où. Mais en ce moment, on décide quand même tout pour eux. Genre. On décide ils vont où, on décide qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils... Fait que je pense que de décider de les mettre sur les réseaux sociaux, c'est un autre choix, genre. Je pense pas que ça fait partie, honnêtement, personnellement, du consentement. Peut-être que je vais me faire lancer des rushs, je sais pas, là, mais... En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Puis c'est bien correct d'avoir un avis différent, tu sais. Une autre question que je vous avais posée, c'est « Penses-tu que tu es trop sur les réseaux sociaux? » Puis il y a 86% des gens qui pensent qu'ils sont trop sur les réseaux sociaux. Puis je vous comprends tellement. Je crois personnellement que je suis trop sur les réseaux sociaux, que ça nous envahit, là, puis qu'on embarque dans le bateau, puis qu'on tombe là-dedans, genre. Est-ce que je serais mieux sans réseaux sociaux? Je sais pas. Je pense que c'est quand même bien d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont du positif. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de temps que je pourrais être moins sur les réseaux sociaux. En tout cas, je pense que je vais conclure là-dessus. J'espère que c'est une vidéo qui vous intéresse. T'sais, sur ma chaîne, j'aime ça faire des vlogs parce que c'est pas mal ça ma chaîne. Puis c'est pas mal ça que vous préférez, je pense. Mais je trouve ça bien d'une fois de temps en temps m'asseoir avec vous puis parler. Je trouve ça drôle à chaque fois quelqu'un qui dit genre s'asseoir avec vous, genre pour vrai, vous êtes pas vraiment là. Mais j'ai quand même l'impression de parler à quelqu'un, parler à vous. Puis j'aime vraiment ça quand vous mettez des commentaires, sérieusement, j'aime ça comme discuter avec vous. Ça paraît pas quand j'ai dit que je faisais scandale sur TikTok, mais j'ai répondu à presque tous les commentaires. Parce que j'aime quand même ça interagir, puis j'aime ça quand même les opinions qui sont différentes de moi, genre ça me fait réfléchir puis apprendre. Mais j'aime ça aussi que vous partagez vraiment ce que vous pensez réellement. Prochainement sur ma chaîne, j'aimerais ça vous parler un peu de la réalité d'avoir 3 enfants. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos ou si vous aimeriez que je fasse des autres témoignages sur quelque chose en particulier, ben faites juste encore une fois me l'écrire en commentaire. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo. Puis sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!